je suis très heureux de pouvoir rencontrer des professionnels qui sont humains. Voilà, comme la joie de pouvoir voir des bénévoles qui cherchent à avoir une compétence réelle pour pouvoir bien vivre ce qui leur est demandé. J'ai bien aimé le triangle que vous avez donné tout à l'heure sur justement l'expérience, la formation, le respect de l'homme, et puis aussi ce doute qui fait qu'on croit savoir, puis finalement on ne sait pas trop. Voilà, qu'on est toujours en instabilité, qu'on essaie toujours de progresser. Alors pour la Journée nationale des malades qui a lieu le 11 février, donc le thème national c'est « Qui entendra nos cris ?» et c'est le thème qu'a repris donc la pastorale diocésaine en proposant ce forum cet après-midi. Alors c'était avec un certain nombre d'interventions, de témoins qui ont parlé des médecins, directeurs de soins, infirmières, mais aussi au nom d'associations et des familles de malades, qui répercutent effectivement les cris des malades tout particulièrement. Donc c'est les cris que nous entendons de la part des malades, même si nous savons qu'il y a d'autres cris. Il y a le cri des migrants, il y a le cri des gens au chômage, il y a le cri des personnes séparées, il y a le cri, voilà. Mais cet après-midi, c'était spécifiquement donc le cri des personnes malades et également le cri des soignants ou des personnes qui s'en occupent. Alors, en tant que médecin, moi aujourd'hui, bien sûr, je me sentais tout à fait concerné. J'ai eu une expérience, effectivement, d'accompagnement dans le soin, de proposer des thérapeutiques. Ce qui me paraît aussi spécifique, c'est que dans les équipes d'aumônerie, il y a une approche où c'est l'homme dans sa totalité qui est pris en charge, y compris dans sa demande, j'allais dire une demande spirituelle, ce qui ne veut pas dire demande de sacrement, mais une demande spirituelle pour trouver du sens à ce qu'il vit. Donc là, je me suis senti vraiment, il y a vraiment eu des éléments importants, à la fois de réponse et de partage sur ce sujet du cri qui peut être à la fois des mots qui sont criés, mais ça peut être aussi un silence qui parle, qui appelle d'une certaine manière l'intervention de l'autre. Alors la question « qui entendra nos cris ?» je pense que chacun doit se sentir concerné en fonction des compétences qu'il peut avoir, s'il s'agit d'un soignant, mais ça peut être aussi une personne à la fois qui fait partie d'une équipe d'aumônerie, mais la bonne volonté ne suffit pas, il faut aussi une compétence, et puis aussi les familles. Quand il y a un malade à la maison, qui entendra mon cri? Un handicap, une dépression, ça concerne vraiment tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs je suis très heureux qu'il y ait eu beaucoup de monde cet après-midi à participer à ce forum. Là, aujourd'hui, le grand défi, c'est, à mon avis, le défi aussi de la fraternité, de pouvoir se découvrir différent, d'aller à la rencontre de l'autre, d'être frère. C'est mon frère en humanité, c'est lui qui demande de l'aide, j'ai envie de l'aider, et puis en même temps, j'aurai besoin de lui, parce qu'il m'approchera, il m'enseignera peut-être plus que moi ce que je vais lui apporter. On a besoin les uns des autres dans nos différences. On ne peut pas laisser Dieu en dehors de ces questions importantes lorsque l'homme crie. C'est vrai que le thème, justement, qui entendra nos cris, alors cet après-midi, il y a vraiment eu des réponses qui ont été apportées, à la fois avec les soignants, avec l'aumônerie, car bien sûr, qui entendra nos cris? Nous affirmons, nous aussi, Église et chrétiens, que le Christ est venu pour sauver. Et dans la scène de la miséricorde, je crois qu'il y a vraiment, le Seigneur veut effectivement intervenir par le biais de l'Église, par ceux qui l'envoient, avec une lettre de mission ou non, et par tous les chrétiens, qu'il y ait vraiment cette charité entre nous et cette fraternité qui permet d'aller à la rencontre de son frère qui souffre. Mais ça, c'est vraiment une dimension spirituelle. Qui entend en mon cri, en finale, bien sûr, c'est Dieu, mais ceci, Dieu a besoin de nos mains et de nos bras et de nos yeux pour aller manifester sa miséricorde.